Aujourd'hui sur le net, la mobilisation en ligne se poursuit en Grèce après la mort d'un adolescent tué par un policier. L'ouverture d'une plateforme dédiée au blog cubain suscite de nombreuses réactions de la blogosphère locale. Et les brefs du jour. En Grèce, les internautes se mobilisent alors que la mort d'un adolescent tué par un policier a provoqué de violentes émeutes et des manifestations dans les principales villes du pays. La nouvelle de cette bavure policière s'est répandue comme une traînée de poudre sur le net. Les internautes ont immédiatement pris d'assaut les forums de discussion afin d'exprimer leur colère et leur indignation. Dans la rue, des émeutes n'ont pas tardé à éclater. Ces vidéos postées sur le site de partage YouTube témoignent de la violence de ces affrontements avec la police. Des internautes qui s'organisent aussi sur des sites communautaires comme Facebook, des groupes rendant hommage à la jeune victime Alexandros Grigoropoulos ont attiré des milliers de personnes et servent de relais aux appels au rassemblement pacifique. Certains internautes s'en prennent aussi au Premier ministre Kostas Karamanlis qui a refusé la démission de son ministre de l'Intérieur, Prokopis Pavlopoulos. Les autorités cubaines cherchent-elles à contrer l'influence grandissante de blogueurs critiques du régime? C'est la question qui agite la blogosphère locale depuis le lancement début décembre de la plateforme Bloggers Cuba. Une plateforme dont l'ambition est, selon le français David Chappé, un de ses créateurs, de proposer un contrepoint au blog jugé trop politisé pour être honnête des Cubains exilés. Sur son blog, il affirme ainsi que Bloggers Cuba offre une vision de l'île plus modérée. Et les interrogations quant à la neutralité affichée de cette plateforme n'ont pas tardé à fuser. Ce blogueur cubain se demande si Bloggers Cuba ne sera pas utilisé pour discréditer des internautes critiques du pouvoir. Et il regrette que le site n'ait pas mentionné les arrestations récentes de blogueurs dans le pays. D'autres, à l'image de cet internaute, craignent que la plateforme ne contribue à créer un fossé entre les blogueurs conciliants et ceux plus critiques, et rendre le dialogue entre eux presque impossible. Enfin, ce reportage en ligne revient sur la difficulté de bloguer à Cuba et se penche sur le quotidien de Yohannis Sanchez, dont le blog particulièrement critique à l'égard du régime castriste est très populaire. 4 étudiants canadiens ont décidé de rendre hommage dans cette vidéo diffusée en ligne aux blogueurs iraniens et de fustiger la censure à laquelle ils sont régulièrement confrontés. Malgré cette répression, l'Iran est le 3e pays à compter le plus grand nombre de blogs après les États-Unis et la Chine. Internet étant un des seuls lieux où les jeunes générations peuvent s'exprimer librement. Une vidéo réalisée à partir de photographies de personnages réels qui rappellent des films d'animation comme Persepolis. La web TV Alternative Channel s'intéresse au développement durable et propose sur son site une série d'interviews de dirigeants de grandes entreprises françaises et internationales qui détaillent l'ensemble de leurs actions dans ce sens. Ils partagent ici leurs expériences et leurs conseils pour mettre en place une société plus responsable.